Salut, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut passer d'une carte vraiment tout à fait banale, donc comme celle que je vais vous afficher à l'écran, à une carte où les cours d'eau sont affichés. Donc vous voyez là, c'est la région d'Assigny, la zone d'Assigny en Côte d'Ivoire. Donc on peut passer de cette carte entièrement ici. Bon, moi j'ai diminué un peu l'opacité, hein, donc je peux revenir dessus pour vous augmenter ça. Donc on va voir ensemble comment on peut passer de ça de cette carte-là, de cette carte qui est bien étoffée, à une carte qui affiche les cours d'eau, les différentes routes de votre zone d'étude. Alors pour ce faire, on va se rendre sur un site que j'affectionne beaucoup. Donc le site c'est Extract BB qui est marqué ici. Donc, ce site, il fonctionne avec un satellite qui parcourt la Terre à une fréquence bien définie. Donc, en fonction des différents trajets, il va vous permettre de pouvoir vous focaliser sur une zone et faire une extraction. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai déjà géolocalisé la zone que je veux utiliser. Donc, pour le faire, vous pouvez cliquer là, ici, sur cette icône pour taper sur Where I am et vous serez directement envoyé sur la zone de localisation de votre continent ou de votre pays. Moi, je suis localisé en Côte d'Ivoire. Donc, après avoir fait ça, je vais choisir la zone qui m'intéresse. Donc, moi, la zone qui m'intéresse, c'est la zone d'Assini, sur laquelle on a eu à mener un master pour travailler sur le canal d'Assini. Alors, étant donné que je veux mettre en évidence ce canal dans une zone d'étude qui est la zone d'Assini d'Assigny en Côte d'Ivoire, je vais me rendre sur QGIS et utiliser un fichier GADM. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes soit de la catégorie qui sait déjà utiliser des fichiers shapefile avec euh, des informations superposées sous forme de couches, donc un GADM comme ça, ou vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, on a une vidéo sur la page pour vous montrer comment faire. Donc, vous vous rendez sur le site GADM, vous pouvez le trouver très simplement en tapant sur Google ou en vous servant du lien dans la description. Vous choisissez votre pays et après avoir choisi votre pays, eh bien, vous faites data, vous choisissez votre pays, vous téléchargez le GADM qui correspond et vous aurez au sorti un fichier comme ça, GADM shapefile. Donc, c'est rien de très compliqué, hein. Vous avez juste à choisir le pays et puis vous choisissez, vous aurez le choix entre un GeoPackage ou un shapefile. Moi, je vous recommanderais de prendre un GeoPackage. C'est sensiblement pareil à un shapefile, sauf que là, il y a plus de détails. Donc, une fois que votre choix est fait, que vous avez le GADM, vous pouvez le choisir là. Donc, je ferai une vidéo pour vous expliquer la différence entre ces différents formats qui vont vous permettre d'obtenir une vue d'ensemble comme ça d'une zone à étudier. Maintenant, une fois que moi j'ai cette information, que tout est déjà présenté, je veux maintenant afficher les différents éléments que j'ai extraits de BB Donc, on va revenir sur BB puisque la vidéo est consacrée à comment extraire ces informations de BB pour agrémenter notre carte. Donc, une fois que je suis sur BB et que j'ai défini la zone que je veux utiliser pour mon extraction, donc vous voyez, il y a les différents cours d'eau, tout ça c'est marqué, hein. Donc, vous avez deux possibilités pour extraire une zone. Donc, vous allez faire sélectionner une zone ici et vous allez faire ajouter des points au polygone. Moi, je préfère ça parce que ça vous permet de faire un détourage intéressant. Donc, vous allez pouvoir, moi, j'ai pas besoin de ça. Vous allez faire détourer. Donc, vous voyez ici, on voit bien le canal puisque je vous ai dit, c'est sur le canal que je veux travailler. Donc, imaginons que c'est que sur le canal que je veux travailler. Donc, je vais cibler ma zone sur le canal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je cible. Une fois que j'ai bien ciblé la zone, bon, je ne vais pas le refaire, hein, je l'ai déjà fait. Donc, vous détourez bien la zone que vous voulez étudier. Une fois que vous avez terminé, vous tapez sur Extract. Donc, quand vous allez taper sur Extract, vous allez voir quelque chose qui va apparaître. Ici, on va vous dire qu'il faut entre 2 et 7 minutes pour que le logiciel, comme je vous ai dit, hein, le site, après que le satellite soit positionné sur votre zone, puisse choisir votre information. Donc, une fois qu'il va la faire, vous pouvez la suivre, hein, en temps réel. Donc, vous allez voir si c'est marqué en temps réel, vous allez pouvoir suivre l'information, l'extraction de votre information. Vous allez voir. Donc, ici, je suis marqué ici
en deuxième position. Donc, Abidjan, bon, c'est pas moi, hein, moi j'ai marqué Assini. Donc, je suis plus bas ici, voilà. Donc, vous pouvez voir le temps d'attente que vous aurez. Une fois que vous avez votre carte qui a été détourée, vous allez pouvoir la télécharger sous forme de shapefile. Donc, ça va apparaître avec ce fichier, planète, ainsi de suite. Vous vous rendez dans vos téléchargements, vous faites le glisser-déposer, vous envoyez sur QGIS. On va vous demander d'ajouter des couches. Bon, si vous n'êtes pas très habitué ou si la version de QGIS que vous avez ne vous permet pas de glisser et déposer, vous vous rendez dans couche ici. Vous faites ajouter une couche de vecteur et vous cherchez dans répertoire l'endroit où vous avez posé votre fichier. Donc vous allez pouvoir le sélectionner. C'est tout pareil, hein, voilà. Donc moi j'ai déjà fait et j'ai déjà apporté les informations. Alors, donc à ce niveau de la vidéo, vous avez deux choix. Soit vous travaillez sur toute la carte en général, donc vous affichez toutes les informations de la carte, ou vous vous contentez juste de détourer la zone qui vous concerne. Moi, c'est ce que je vais faire, hein. Je ne vais pas m'embêter avec toute la carte de la Côte d'Ivoire. Je vais prendre que la zone d'Assini qui se retrouve là. Alors, comment passer de toute cette carte à cet élément? Bah, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez prendre l'outil sélectionner les entités qui se trouve là. Alors, vous le sélectionnez là, cet outil. Vous faites sélectionner des entités et vous venez sur les entités à sélectionner. Voilà, moi je les ai déjà sélectionnées, donc vous sélectionnez les entités, tac, donc dans la région de Komoé et un peu de la lagune. Donc c'est toute cette zone qui nous intéresse. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous venez sur la couche qui correspond. Vous faites exporter, exporter, sauvegarder les entités sous. Moi, je ne le ferai pas jusqu'au bout parce que j'ai déjà fait. Vous mettez le nom du fichier, vous pouvez choisir le format, soit un shapefile ou un KML. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'utilisateur qui m'avait demandé comment faire pour convertir. Quand vous ne saviez pas comment convertir, vous venez juste dans format et puis choisissez le format. Donc, quand vous allez terminer, vous allez enregistrer. Moi, j'ai enregistré, j'ai mis sous le nom d'Assini, ce qui me donne cette zone. Donc, je vais faire pareil, hein, je vais nommer encore cette zone. Et voilà, donc vous voyez que c'est marqué Komoué, Komoué. Donc, Assini, c'est vraiment la zone de la Komoué, donc du Komoué en Côte d'Ivoire. Maintenant, maintenant que j'ai cette carte qui est bien présentée, moi, je vais ajouter le canal d'Assini. Donc, le canal d'Assini, il vient du fichier planète que je vous avais montré, celui-là. Donc, de ce fichier, vous allez avoir plein d'informations. Le premier, c'est bon, je peux pousser jusqu'au bout, hein, vous voyez. Si je pousse jusqu'au bout ici, vous voyez que c'est marqué Waterway. Donc, c'est pas par magie, hein, voilà. Waterway pour dire voie d'eau. Donc, à partir de ça, je sais que cette carte va me faire apparaître les voies d'eau. Et puisque moi, je vais me focaliser sur le canal d'Assigny, je vais trouver que ça, c'est plutôt pas mal. Donc, pour voir ce qu'il y a en dessous, moi, je vais préférer mettre mes couches. Donc, la couche d'Assigny, je vais la rendre peu opaque pour pouvoir voir à travers. Donc, je vais sélectionner, je vais imaginer que je diminue l'opacité. Donc, je diminue vraiment l'opacité euh, je diminue l'opacité, voilà, pour rendre superposable mes deux couches. Donc, vous voyez là, on sait toujours qu'on est dans la région de la lagune. Et voici le canal d'Assigny ainsi que les différents cours d'eau. Donc, vous pouvez jouer sur la taille. Donc, la carte va vous afficher des cours d'eau. Moi, j'avais grossi au maximum pour pouvoir me repérer facilement. Donc, vous pouvez les afficher légèrement comme ça. Et de là, c'est déjà visible. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous pouvez augmenter aussi la taille des noms, hein, pour vous faciliter le repérage. Comme ça, quand vous dézoomez, vous pouvez bien voir le canal. Donc, une fois que vous avez la taille qui correspond, hein, qui vous correspond, donc qui correspond à l'écriture que vous voulez, vous vous mettez à l'aise. Bon, étant entendu que plus la taille est grande, moins ça sera affichable. Et voilà. Donc voilà. Vous voyez, hein, on a déjà une carte qui est vraiment très bien et qui est très utilisable pour un master. Donc si moi je veux montrer comme c'était le cas dans le master que j'ai fait, l'influence des habitations ou bien de l'activité anthropique sur le canal, je vais afficher les restaurants. Donc voilà, des différents restaurants qui bordent le canal. Je vais aussi afficher, donc land use, c'est les différents éléments de la nature, donc la forêt, ainsi de suite, les fermes. Je vais afficher au fur et à mesure les informations
et vous verrez tous les éléments qui bordent le canal. Donc, il y a même la possibilité d'afficher aussi les différents trajets routiers. Donc, vous voyez, avec ça, vous avez une carte qui est vraiment très bien exploitable que vous pouvez utiliser pour un master et faire en sorte que si une personne doit se rendre sur votre zone d'études, elle n'ait pas de grandes difficultés. Parce que cette carte présente déjà plus ou moins le canal et les différents éléments qui bordent le canal. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des informations que vous voulez me faire parvenir, je vous mettrai mon mail personnel dans la description. Vous pouvez m'écrire et puis on pourra communiquer. Alors, si vous avez besoin euh, d'extraire des zones d'études, malgré que je vous ai expliqué comment faire et que vous avez du mal, toujours par mon mail, vous pouvez me joindre. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera et qu'elle vous permettra d'étoffer votre zone d'études et d'afficher le maximum d'informations. Alors, ce sera tout pour moi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.